Bien-aimés en Christ, bonjour. Shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes encore réunis aujourd'hui pour partager la parole, pour nous édifier, pour nous soutenir mutuellement au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, je vais dire merci. Merci à tous ceux qui regardent ces vidéos. Merci à tous ceux qui partagent. Merci à tous vos commentaires. Ça aide, ça édifie et ça porte. Donc, sans plus tarder, nous allons remettre ces moments entre les mains de l'Éternel. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te louons, nous te bénissons, nous te magnifions de nous avoir encore rassemblés aujourd'hui en ton saint et glorieux nom. Oh Yahweh, nous remettons ce moment où nous avons réunion avec toi, nous avons rencontre avec toi, où tu es au milieu de nous. Viens nous instruire, viens nous édifier, viens parler à travers ma bouche et permets que tout ce que nous allons faire aujourd'hui, cela se fasse en ton saint glorieux nom. Amen. Donc nous allons continuer notre série sur de la mort à la vie. Nous avons commencé cette nouvelle année avec une nouvelle série qui s'intitule De la mort à la vie. Donc la semaine dernière, nous avons parlé de Lazare. Nous avons dit que Lazare, en fait, sa mort, c'est une délivrance. Nous avons parlé des processus de la délivrance. Et aujourd'hui, nous allons parler, nous allons continuer la série, mais nous allons parler de l'original, de la copie. Nous allons parler de la corruption. Nous allons parler de la concurrence. Alléluia. Donc, le texte va se porter sur 1 Roi 3, versets 16 à 18 à 28. 1 Roi 3, versets 16 à 28. Je m'excuse à l'avance, je ne peux pas lire le message, le verset parce que c'est long. Et le message que j'ai à vous apporter est assez conséquent. Donc, le temps qui nous est imparti est vraiment très peu. Donc, je m'en excuse davantage. Prenez note de tout ce que nous allons dire parce que ce sont des choses qui vont non seulement vous édifier spirituellement, mais vous aider dans la vie quotidienne, dans le business. Pour tous ceux qui sont dans le monde du business, nous allons parler du business aujourd'hui. Amen. Donc, 1 Roi 3, versets 16 à 28. Ce passage parle du roi Salomon. Le roi Salomon qui est en fait le fils du roi David. David, c'est quelqu'un qui est à l'époque qui était un homme selon le cœur de Dieu. Il était intègre, il marchait selon la volonté de Dieu, il plaignait, tous ces actes qu'il posait plaignaient tous ces actes qu'il posait plaisaient, pardon, tous ces actes qu'il posait plaisaient au Seigneur. Donc, il a eu un fils qui s'appelle Salomon. Donc, Salomon, vu que David posait des actes qui plaisaient au Seigneur, il a attiré la miséricorde divine, la grâce divine. Donc, cette grâce a continué à couler sur ses enfants. Donc, Salomon a bénéficié de la grâce de son père David. Un jour, l'Éternel apparut en songe à Salomon et lui demanda demande-moi ce que tu veux que je te donne. Et donc, ce jour-là, Salomon lui a demandé la sagesse, l'intelligence, l'esprit de discernement. Cela a plu au Seigneur et le Seigneur, non seulement il lui a comblé de ce qu'il lui a demandé, mais il lui a donné plus, encore plus au-delà de ce qu'il a demandé. Donc là, le verset se porte sur deux femmes, deux projets. Donc, il y a la première qui vient devant le roi et qui relate. Il s'agit d'un jugement. Elle vient devant le roi et relate. Mon Seigneur, moi et cette femme, nous étions deux dans la maison. Nous étions deux à vivre. Nous avons accouché. Moi d'abord, la première, j'ai accouché. Cette femme a accouché par la suite, 3 jours après. Alléluia. Donc la Bible qualifie ces deux femmes de femmes prostituées. D'habitude, quand la Bible parle de ces femmes, la Bible utilise un autre terme qui signifie femme de mauvaise vie. Voilà. C'est ce que la Bible a toujours utilisé au temps de la Samaritaine, au temps
des femmes qui avaient des mauvaises vies. Voilà, la Bible utilisait le terme mauvaise vie. Ce sont des femmes qui allaient chez des hommes, qui fréquentaient beaucoup d'hommes. Mais là, curieusement, le terme a changé, prostituée. Alors, qu'est-ce que la Bible veut nous dire ici? La Bible ne parle pas que de la prostitution entre hommes et femmes. La Bible parle de ces femmes qui sont instables, qui papillonnent un petit peu de gauche à droite. Ça peut être soit dans le couple, ça peut être soit dans la religion, ça peut être soit dans les finances, dans les projets, dans tout ce qu'on entreprend. Ce sont des gens qui ne sont pas stables émotionnellement, physiquement, psychiquement, spirituellement, qui se cherchent. Donc, voilà, la Bible nous parle de ces femmes. Donc, elles ont quand même eu le privilège de porter à bout leur projet. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire entendre par là? Cela veut dire que même si tu as une mauvaise vie, même si tu es instable, même si tu as du mal à te positionner, à aller vers lui, Dieu, il nous aime tels que nous sommes. Dieu nous apprécie tels que nous sommes. Il répond toujours à nos attentes. Donc, il a répondu à l'attente de ces deux femmes. Il leur a accordé leurs projets, les projets qu'elles ont menés à bout. Mais, force est de constater, la première a pu accoucher tranquillement. La deuxième, elle a eu 3 jours de retard. Pourquoi? Parce qu'elles ont été enceintes au même moment. Donc, elles devraient accoucher au même moment, logiquement. Pourquoi l'autre femme n'a pas pu accoucher de suite? Parce que elle a mis son projet en attente afin de pouvoir observer ce que l'autre femme était en train de faire, afin de pouvoir copier, afin de pouvoir analyser et prendre quelque chose de l'autre femme. Ok? Je continue l'histoire. Donc la femme qui relate, elle continue. Au milieu de la nuit, pendant que ta servante dormait, écoutez bien, pendant que ta servante dormait, s'est couchée sur son fils et elle s'est couchée sur son bébé, le bébé était mort. Donc, pendant la nuit, pendant que ta servante dormait, elle a pris son bébé mort, elle a mis dans mon sein, elle a pris mon bébé vivant, elle a mis dans son sein. Alors, ici, nous allons un petit peu sortir du cadre comment dire, des cas spirituels. Nous allons un petit peu aller vers les cadres juridiques et tout ça. Une femme qui dort, une personne qui dort en général, comment peut-elle savoir qu'il y a quelque chose qui se passe à côté? Suspense. Parce que là, la femme, elle-même, elle le dit, elle était censée dormir. Elle était très endormie pendant la nuit parce que elle s'est même pas rendue compte que les enfants ont été échangés. Donc, elle s'est endormie. Elle ne s'est pas réveillée. Elle n'a pas ouvert les yeux pour dire, tiens, arrête de prendre mon fils. Allez, ça c'est mon fils, je le garde. Non, elle s'est très bien endormie. Mais ce qu'elle dit, c'est que au milieu de la nuit, l'autre femme s'est couchée sur son enfant. L'enfant était mort et elle a pris et elle a échangé. Moi, ce que je vais dire dans cette histoire, ce que nous allons dire dans cette histoire, c'est que il y a eu homicide involontaire. Il y a eu homicide involontaire. Alléluia, notre Dieu est un Dieu de l'humour, n'est-ce pas? Pourquoi il y a eu homicide involontaire? Parce que cette femme qui a perdu son enfant, qui a donné volontairement la mort à son enfant, moi je dirais que cette femme, elle a fait exprès, elle a tué son projet, elle a donné la mort à son bébé, parce que quand elle a jeté chez l'autre femme, elle a remarqué que là-bas, c'était meilleur. Le projet était plus amélioré, le projet était plus adapté, le projet était plus raffiné. Donc, moi, intentionnellement, je vais arrêter mon projet et je vais copier l'autre projet. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais l'autre femme, vu qu'elle était dans la distraction, vu qu'elle était dans l'endormissement spirituel, vu qu'elle était dans la procrastination et tout ce qui s'ensuit, elle ne s'en est pas rendue compte. Là-dessus, je vais juste vous raconter une petite anecdote.
Donc, pour ceux qui me regardent et qui ne savent pas de quelle origine je suis d'origine du Togo, de l'Afrique de l'Ouest. Ma ville natale, c'est Lomé. Donc, j'étais en vacances dans ce pays et j'ai voulu acheter un pot de crème pour faire mes soins. Donc, j'ai pris le pot, la crème avait une belle texture, ça me plaisait bien, voilà, ça s'est allé très facilement, donc j'ai commandé. Je suis revenue en France pour pouvoir utiliser. Jusque-là, tout va. Par la suite, j'ai commencé à avoir une rupture de stock, donc j'ai appelé le fournisseur pour pouvoir en reprendre. Et là, euh, j'ai été conseillée, j'ai pas eu le fournisseur en direct, hein, je m'explique bien, je n'ai pas eu le fournisseur en direct, j'ai appelé, j'ai eu quelqu'un d'autre qui m'a dit, ah mais vous savez, il y a un autre produit qui est très bien, qui est encore mieux, qui est plus adapté à votre situation, qui est plus élaboré, qui est beaucoup mieux. Je dis, ah mais moi je n'en demande pas plus, envoyez-le moi. Donc j'en ai pris quelques-uns en échantillon pour pouvoir essayer. Force est de constater que quand j'ai réceptionné ces produits ici en France, l'emballage était différent, l'enseigne était différent, la raison sociale était différente, sauf que le contenant, c'était exactement pareil que ce que j'avais. Ah, ah. Le contenant, c'est-à-dire la texture, au niveau de l'odeur, au niveau des composants, au niveau de l'étalage, ça s'étale bien, il y a les huiles essentielles. Tout était exactement pareil comme l'autre, il n'y avait pas de différence, même pas une pointe de différence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Moi, j'ai eu mal au cœur pour cette personne qui a sorti l'original et qui se retrouve sur le marché avec une copie conforme. Mais le fait est que dans ces régions de la côte ouest de l'Afrique, il y a pas mal de choses comme ça. On se retrouve avec des duplicata, on se retrouve avec des produits falsifiés, le faux est là, le vrai est là. Et le fait est que quand ces gens-là, ça s'appelle la concurrence, quand la concurrence copie le produit, ils cassent le prix. Le prix est cassé, ce qui veut dire que toi qui as le produit original, tu n'as plus de clients parce que ton prix est du coup très élevé. Ton produit est moins cherché parce que ça date déjà de quelques années. Les gens veulent du beau, du neuf, comment dire, du bon marché, sauf qu'ils ne veulent pas, ils ne cherchent pas forcément la qualité. Et ils ne se rendent pas compte que la qualité, c'est toi qui l'as et que l'autre a le faux. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc, cette femme, elle s'est dit, mais mon projet a vu le jour, mais ce n'est quand même pas ça. L'autre femme, elle a mieux, elle a plus adapté, elle a plus élaboré. Je vais piquer son projet. Donc, volontairement, elle a fait tuer son enfant, elle a tué son projet, elle a mis fin, elle a mis un terme à son projet et elle a pris l'autre. Alléluia. Donc, euh, si nous avançons un petit peu dans la Bible, nous verrons ce même passage dans le parabole de l'ivraie, Matthieu 13, verset 24 à 30. Matthieu 13, verset 24 à 30. Donc, on nous parle la Bible nous parle d'un champ. Donc, il y avait le blé et l'ennemi est venu semer l'ivraie, c'est le mauvais herbe, le mauvais, mais le mauvais qui pousse sur le vrai, qui fait que on ne peut pas tout de suite l'arracher, parce que si on veut arracher le mauvais, on va arracher le bon. Alors, qu'est-ce que le maître il conseillait à ses ouvriers, le maître Jésus conseillait à ses ouvriers, il leur disait, nous ne pouvons pas tout de suite arracher le mauvais, attendez que ça soit à maturité avant de pouvoir faire la séparation entre les deux. Alléluia. Donc nous avons ici, nous sommes en présence de deux femmes qui sont en tort évidemment et qui ne sont pas glorieuses devant l'Éternel. La première, c'est cette femme qui est dans la distraction, cette femme qui est dans l'endormissement spirituel, cette femme qui est aussi dans la procrastination. La procrastination, c'est quoi? C'est quand
on reporte à chaque fois les mêmes choses. Aujourd'hui, par exemple, j'ai envie d'aller au marché pour acheter des fruits. Oh, je suis fatiguée. Oh, mais il fait pas beau. Allez, je le fais demain. Demain, oh, j'ai mal à la tête. Oh, mais il fait encore gris. Oh, j'ai pas de voiture. Allez, je le fais après-demain. Ça, c'est la procrastination. Mais en entendant que toi, tu procrastines, en entendant que toi, tu reportes, les autres avancent, le monde avance. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas stagnante, mais tu recules. Alléluia, qui n'avance pas recule. Je ne vous apprends rien. Qui n'avance pas recule. Donc, toi, tu recules en même temps. Et en attendant qu'elle procrastinait, sa voisine, elle était super éveillée. C'est dommage qu'elle a commis ce acte horrible qui est passible de prison. Elle aurait pu aller en prison parce que elle a tué son enfant. C'est condamnable par la loi. Donc, cette femme, elle était éveillée pendant la nuit. Bien aimée, la nuit, c'est là où le malin vient pour nous visiter, pour voler nos projets, pour voler nos rêves, pour voler nos songes. Ici, moi, j'ai donné l'exemple de projets d'entreprise, de création de... Voilà, mais ce projet, cet enfant, ce bébé peut être ton mariage, cet enfant peut être un enfant que tu as du mal à avoir, ce projet peut être quelque chose que tu es en train de mettre au point. Voilà, ça peut être pas mal de choses. Mais quand tu commences le projet, la plupart du temps, qu'est-ce que nous faisons? On commence à, surtout les femmes, ça piège, ça murmure. Ah, mais tu sais, je vais faire ci. Ah, mais tu sais. Des fois, ce n'est pas la méchanceté, c'est aussi pour avoir la vie des autres, pour pouvoir comparer, pour pouvoir avoir des astuces. Mais celui à qui ou celle à qui tu dis ça, bien-aimé, tu ne sais pas l'intention qu'elle a, cette personne. Tu ne sais pas le malin qui est derrière cette personne. Tu ne sais pas l'esprit qui possède cette personne. Donc toi, tu vas vouloir bien faire à discuter et puis avoir sûrement que cette personne a beaucoup plus d'ancienneté que toi dans ce domaine. Tiens, il va pouvoir te conseiller, mais c'est là que la jalousie entre dans le cœur de la personne, la convoitise entre dans le cœur de la personne et il va commencer à te faire du mal. Ici, la deuxième femme, qu'est-ce qui l'a poussée à agir, à voler le projet de l'autre? C'est la convoitise. L'esprit de convoitise est très mauvais. Dis-moi convoitise. L'esprit de convoitise est vraiment très mauvais. Ça pousse à bout, ça pousse au meurtre, ça pousse à pas mal de choses horribles. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Psaume 34, verset 21. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Alléluia. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. C'est qui le juste ici? Le juste, c'est cette femme qui n'a rien demandé que porter son projet à bout et puis ce projet. Mais l'ennemi, c'est l'autre femme, le méchant c'est l'autre femme, qui d'abord a mis son projet en attente afin que de pouvoir voir comment elle évolue. 3 jours, elle a mis en attente, ça n'a pas suffi. Donc après, elle a mis fin carrément à son, elle a tué, elle a mis fin carrément à son projet et elle est allée prendre le projet de l'autre. On va continuer l'histoire. Donc l'autre femme a continué. Donc, cette femme a pris mon enfant dans mon sein et l'enfant qui était mort, l'enfant qui était vivant, elle l'a mis dans son sein bien-aimé. Quand tu dors, quand on échange un enfant, échanger un enfant qui dort contre un enfant qui est mort, ça prend quand même du temps. Parce que l'enfant qui dort va vouloir se réveiller. Il va vouloir, il va falloir le prendre, le calmer, ça lui donne le biberon pour qu'il pour qu'il se calme. Il va falloir échanger aussi les habits parce que la mère, quand elle se réveille, la première des choses qu'elle voit, le visage et puis les habits. Mais il y a tout ça à faire, ce qui veut dire que cette femme, elle s'est vraiment profondément endormie. Donc, Salomon, le roi Salomon, vu que Dieu lui a donné une intelligence hors pair, la Bible nous dit que les grandes personnes, les hommes
de grande notoriété venaient le consulter. Même la reine de Saba est venue consulter le roi Salomon parce qu'il avait de la sagesse, il avait du discernement, il avait de l'intelligence hors pair. Donc, lui, il était tranquille, calme, il écoutait les femmes qui parlaient. Oui, mon Seigneur, oui, après mon Seigneur. Et quand le roi Salomon a ouvert la bouche, il leur a dit, apportez-moi une épée, coupez en deux l'enfant qui vit. C'est là que celle à qui appartenait l'enfant a senti ses entrailles s'émouvoir pour l'enfant et elle a dit, non, ne faites pas tuer l'enfant, donnez à l'autre femme cet enfant car c'est elle sa mère. Et c'est là que Salomon a compris que l'enfant en fait lui appartenait. Alléluia. Bien-aimé, vigilance, vigilance, vigilance. Je vais ouvrir une parenthèse sur les femmes. Femmes, maman, ma soeur, ma tante, ma cousine, ce message s'adresse à toi, ce message s'adresse à moi aussi. Nous devons être vigilants dans tout ce que nous entreprenons. Devant tous les grands hommes que nous voyons actuellement, il y a une femme, mais il n'y a pas une femme qui jacasse, qui pique, qui raconte de gauche à droite, qui murmure, qui colporte. La femme, elle est à genoux en train de prier. Porter un projet, être éveillé pendant la nuit, c'est porter un projet, c'est prier. Être éveillé dans le monde spirituel, c'est prier, porter le projet dans la prière. Alléluia. Même si l'homme, il amène le projet, si le projet ne t'appartient pas, ce qui appartient à ton mari t'appartient aussi. Donc toi, tu es à même d'être debout, d'être éveillé et de porter ce projet à bout. Mais si tu dors tout le temps et que le projet arrive, qu'est-ce qui va arriver? Ça va faire ça. Le projet va tomber à l'eau. Tu ne vas rien gagner. Alors je t'en supplie, maman, ma soeur, toi qui es au foyer, même si tu n'es pas au foyer, toi qui es porteur d'un projet, soit tu as du mal à enfanter, soit tu as du mal à trouver un mari, soit voilà, tu as quelque chose, je t'en supplie, plie le genou. Parce que nous les femmes, Dieu nous a donné un don spécial. Porter un enfant déjà, c'est quelque chose d'énorme. Porter la vie, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand tu portes la vie, quand Dieu t'a choisi pour porter la vie, cela veut dire que tu as plus de prix à ses yeux. Donc si toi tu plies les genoux, les projets vont monter. Et aussi je vais m'adresser à nos hommes, à nos maris, à nos cousins, à nos oncles, à nos tontons qui nous regardent. Je vous en supplie, quand vous avez une femme priante, il faut l'élever, il faut la valoriser, il faut l'aimer, il faut l'apprécier. Parce que la femme ne peut pas se mettre à genoux quand toi tu es tout le temps en train de lui lancer des injures, quand tu es tout le temps en train de l'ignorer, quand tu es tout le temps en train d'aller papillonner. La femme ne peut jamais se mettre à genoux. Cette femme, quand elle va aller à genoux, elle va prier au Père qu'elle puisse te prendre la vie ou te prendre le projet. Et ça peut se concrétiser parce que Dieu a créé la prière du juste. Donc je t'en supplie, toi homme qui me regarde aussi en ce moment, garde les pieds sur terre, honore ta femme, valorise ta femme et je te prie, quand la femme va se mettre à genoux au milieu de la nuit pour porter les projets, s'il te plaît, joins-toi à ta femme. Joins-toi à ta femme, prie avec elle, tiens-lui la main, prie avec elle, priez ensemble. C'est la prière, c'est l'éveil spirituel qui fait que les produits puissent monter. Mais à une seule personne ne peut pas y arriver. À deux, on y arrive mieux. Il y en a même un passage biblique qui dit ça. À deux, on y arrive mieux. Alléluia. Donc, nous allons fermer les yeux un court instant. Nous allons faire deux prières. La première, c'est pour toutes les femmes qui sont dans ces foyers, qui ont du mal à gérer le foyer, qui ont du mal à rester éveillés spirituellement, qui procrastinent, qui sont dans la distraction et qui voient pas mal de choses couler sous leurs yeux. Et la deuxième chose, nous allons prier pour toute personne qui est porteur de projet en ce moment, quel que soit le projet, nous allons prier pour ça. Alléluia. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert
ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te remercions humblement pour ce message qui est encore tombé, ce message qui nous a éclairé, ce message qui nous a ouvert les yeux. Oui, c'est vrai, Père, que nous avons entendu ce message plusieurs fois, mais aujourd'hui nous l'avons compris autrement. Nous t'en remercions, Père, pour cette grande révélation. Père, en ce moment, je te remets toute personne qui regarde cette vidéo, toutes les femmes qui regardent cette vidéo et qui sont au foyer, qui voient leurs projets qui n'aboutissent pas, qui voient le mari qui perdent leurs projets, leurs finances, qui ont du mal à être éveillés, qui ont du mal à se rapprocher de toi. Père, je te prie pour toutes ces femmes. Ranime ta flamme en eux. Souffle un vent de nouveau dans leur vie. Souffle un vent de restauration. Souffle un vent de renouvellement dans leur cœur, dans leur âme. Je te loue, je te magnifie, je te glorifie, mon Dieu. Alléluia. Merci parce que tu viens de nous exaucer. Amen. Nous allons prier pour les deuxièmes personnes qui sont tous porteurs de projets et qui ont du mal à mener leur projet à bout. Alléluia. Oh Yahweh, en ce moment, nous remettons encore toutes ces personnes qui regardent et qui disent, ouais, moi, ça fait des années, je commence un projet, ça s'arrête, je recommence, ça s'arrête, je n'arrive pas à les mener à bout. Oh Yahweh, je te prie. Toi le maître du temps, toi le maître de l'impossible, toi le maître de la création, le maître de toutes choses. Je te prie de souffler un vent de récupération de tous ces projets qui ont été enterrés, de tous ces projets qui ont été volés par l'ennemi, de tous ces projets que l'ennemi a dispersé, a fait voler par, a donné à la concurrence et qui fait que ces personnes se retrouvent perdues. Renouvelle leur intelligence, renouvelle leur sagesse, donne-leur la sagesse de Salomon afin qu'ils puissent pouvoir conduire leur projet et mener à bout. Alléluia. Gloire, louange, honneur à toi, mon Dieu. Bien-aimé, demeure béni et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime. Alors, sois heureux et souris à la vie.